Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Les actes en disent plus que les mots, que vos paroles enseignent, que vos actes parlent. Les actes en disent mieux que les mots, que vos paroles enseignent, que vos actes parlent. Une pensée de Saint-Antoine de Padoue pour la méditation du jour sur votre émission Parole aux citoyens. Jeudi 2 novembre 2023. Bonjour à toutes et à tous. Hier, c'était la Toussaint. On était donc pas au rendez-vous aujourd'hui, 2 novembre. On dit bien, c'est la journée qui est dédiée aux morts. Et j'ai une pensée pour mes parents. Et pour vos parents aussi, qui ne sont plus de ce monde, l'essentiel pour nous, c'est de continuer à prier et à implorer la grâce divine pour ceux qui sont encore en vie. Mesdames et messieurs, nous allons démarrer votre émission Parole aux citoyens à présent. Et je rappelle la pensée, les actes en disent plus que les mots, et donc que les paroles enseignent, que vos actes parlent. 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Blaise Sacla assure la mise en onde sous le regard de Michel Onon qui fait le point de cette émission. Au micro pour la présentation, Honoré Naoum, nous allons espérer le premier intervenant, mais je rappelle déjà, pas d'attaque personnelle, pas de querelle de personne et ni de règlement de compte politique sur les antennes de Radio Cotonou. Merci à chacun et à tous. Merci pour votre fidélité. Et ceux qui ont déjà commencé à appeler, bien entendu, notre standard, nous vous disons également merci pour la diligence. On va prendre le premier intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. À qui avons de l'honneur? Paul Raoul Zissou. Et nous vous écoutons ce matin. Monsieur Naoum, au langage de ce jour ne va pas détruire, mais va construire. C'est sur ce thème que j'espère vivement, spécialement le directeur général de la FPE Ouémé Plateau, monsieur Degbeni Gabriel, de faire tout possible pour dépêcher son équipe de dépannage au quartier Tandé à Lobatin pour venir voir et constater quelques poteaux électriques qui ne sont pas non fonctionnels depuis des années. Je dis bien depuis des années. Il s'agit du poteau qui fait face à l'église du christianisme céleste, un autre poteau qui le suit, un troisième qui fait face à la place publique du quartier des Vaudous dans le quartier. Je demande 1000 fois pardon au directeur de cette société bénévole d'énergie électrique de nous sauver de cette situation que vivent et subir les petites populations du quartier Kandé à Lobatin pour retrouver la lumière et nous débarrasser totalement de l'obscurité pour que la paix et la quiétude règnent et reviennent dans le quartier. Monsieur le journaliste, au moment où nos jeunes frères et sœurs premiers sont en chômage, le gouvernement préfère rappeler les anciens professeurs sur le terrain. Comment on peut appeler et justifier cet état de choses que le gouvernement retrouve et corrige sa manière et son mode de fonctionnement? Merci et très bonne suite de programme. Merci beaucoup à vous. Paul Raoul Zissou qui demande une descente des services de dépannage.
de la SBE à Candévier, parce que lui, il a recensé un certain nombre de poteaux qui ne fonctionnent pas depuis des années. Et donc, il souhaite le retour de la lumière dans ces localités-là, plus précisément dans la zone de Candévier. La SBE est réclamée là-bas avec son service de dépannage. Et aussi le fait de rappeler les retraités pour occuper encore des postes. Paul Raoul Zissouf n'apprécie pas ça du tout. On va poursuivre avec un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum. Oui, Paul Raoul Zissouf. Non, tu dis Paul Chaudatan plutôt. Merci. Regarde ton technicien de jouer le personnel de la radio Cotonou. Ah oui, un Paul peut en cacher un autre. Ah oui. Nous vous écoutons. Ma première préoccupation, je vais en direction de la France. La France savait trouver l'uranium en l'Ouzbékistan et est restée au Niger pendant des années à piller le Niger. Mais ils vont aller acheter l'uranium à l'Ouzbékistan avec nos francs CFA qui sont dans leur prison ou bien ils vont aller chercher ça avec les euros. Donc vous voyez comment ceux-là nous utilisent en Afrique. Ils sont là pour leur intérêt. Comment un pays où nous, notre monnaie est dans leurs mains, ne veut pas coopérer avec l'Afrique? Ça veut dire venir chercher nos produits au prix que nous allons fixer. Et prendre leur euro bien notre CFA pour aller chercher l'uranium ailleurs. Vraiment, l'Afrique, continuez la lutte. Nous avons un lendemain meilleur avec la France. Mais sans récupérer nos CFA, c'est qu'il y a encore problème. Donc nous allons inviter nos chefs d'État qui sont encore en exercice, que tout ça là leur sert de leçon à récupérer notre CFA et de leur prison. Et pour notre éco ou bien notre propre monnaie, comme nous avons deux pays au sein de la CEDEAO qui utilisent leur propre monnaie, le Nigeria et le Ghana. Et pourquoi pas nous? Donc vraiment, réfléchissons autrement avec la France. Le deuxième sujet concerne toujours la liberté de la presse. Moi, je vais toujours en parler. On nous cache quoi? Pour qu'on puisse vraiment fermer les chaînes de radio pour la libre expression. Je n'ai jamais vu une chaîne fermée en Europe ou citez-moi des chaînes qui sont fermées en Europe. Nous avons France 24 qui émet chez nous, non? Et pourquoi c'est toujours en Afrique qu'on entend qu'on ferme les chaînes de radio et tout le monde se tait? C'est pas normal. On nous cache, nos politiciens nous cachent quoi? D'accord. Donc vraiment, il faut la réouverture de ces chaînes-là pour que les vraies informations circulent. D'accord. C'est pour ça qu'il y a les informations sur les réseaux sociaux. Voilà, merci. Merci. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudatan, oui, pour votre intervention ce matin. On va prendre un autre, c'est ça, hein? Quelqu'un est déjà là. On le prend. Bonjour. Bonjour, monsieur Lao. Oui, bonjour, madame. Oui, madame. Laure Atinopo, c'est ça? Oui, Atinobé, voilà. Oui. Nous vous écoutons. Ok, bonjour, technicien aussi. D'accord. Monsieur Lao, je sais que vous êtes un spécialiste sénégalais. Mais je vous demande de prendre pas le petit cyclable de Aouikodi. Est-ce que c'est parce que nous, on ne paye pas, que c'est seulement les véhicules qui payent qu'on laisse le petit cyclable dégradé jusqu'à ce niveau? Vraiment, quand tu passes par là une fois là, tu as les mots de vente. Qu'est-ce qu'ils font avec les fonds qu'ils prennent là? Nous sommes à genoux, nous leur demandons pardon de revoir un peu le petit cyclable d'Aouikodi. Monsieur Naou, merci et bonne suite à vous. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Laure Atinobé, pour votre préoccupation du jour. Oui, c'est clair que la voie est suffisamment dégradée, la piste cyclable, quand vous passez au niveau du poste de péage en empruntant la piste cyclable. C'est une voie sérieusement dégradée. Les autorités sont appelées au secours. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Oui, Eugène Ewaignon. Oui, c'est moi. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Je voudrais en fait ce matin mettre à l'oreille ceux-là qui ont en fait en charge le projet de cantine scolaire. D'accord, à bien vouloir descendre dans le plateau. Commune de Kétou, zone frontalière de Lara, Likinon. En effet, je ne sais si c'est un hasard ou des coïncidences ou le fruit d'une mauvaise préparation. Après chaque repas servi, les enfants, une fois à la maison, c'est la fièvre, la diarrhée et le vomissement. Un plat de pâtes servi à la sauce dite Mais comment vous faites?
Comment vous avez fait pour savoir que c'est ce qui est servi à la cantine qui rend malade les enfants? J'ai parlé français, j'ai dit, je ne sais si c'est un hasard, une coïncidence ou le fruit d'une mauvaise préparation. Parce que presque tous les gens, monsieur Naoum, je ne prendrai pas le risque de venir dire quelque chose qui ne soit pas réel. Et j'invite des personnes à aller me contredire. Le jour où on va me contredire sur ce sujet... Non, c'est trop facile, là, ce que vous êtes en train de dire, là. Ah bon? Oui, c'est trop facile. D'accord. Oui. Je vais alors demander à ses parents. Oui. Tout le monde demandait de me déplacer, constater. Oui. Alors, venir en masse à Radio Cotonou, oui. pour nous témoigner. Moi, j'ai un nom, et oui. Et je n'ai aucun intérêt à venir faire de la contre-vérité. Oui. C'est bon? Je peux poursuivre. Oui, tout à fait. Moi, je vous écoute. Voilà. Le plat oui. le plat de la pâte servie oui. avec la sauce dite Nenoui. Oui. D'accord? La sauce, elle est transparente. J'ai même eu la chance de filmer. Je vais vous envoyer le film. D'accord? C'est-à-dire, on voit de l'eau et on voit nager, pour ne pas dire flotter le légume. Maintenant, le plat de la tassi, diatassi, c'est normalement, ceux qui sont sérieux, on le prépare à quantité égale. Mais là, c'est du riz assez, et je dis, des charlans, plus une poignée d'haricots qu'on met en cuisson. Si c'est rien à manger, c'est devient un casse-tête pour les initiateurs de ce projet, mais qu'on laisse simplement ça et qu'on nous laisse nos enfants manger du sable avec nous, puisque le sable c'est pour vous savez très bien que personne ne mange du sable. Vous savez très bien, Eugène Ewayon. Vous n'avez jamais vu un nouveau-né manger du sable sans en mourir. C'est du calcium. Mais oui, je préfère encore manger du sable que de voir ces enfants-là manger ce qu'on leur sert, M. Naoum. D'accord. C'est bon? Je vous propose d'avoir une boîte, d'accord, de WhatsApp pour que nous qui sommes très loin de Cotonou, nous puissions vous envoyer, d'accord, comme on fait golf mais WhatsApp, attendez, on communique tous les jours sur les antennes numéro WhatsApp. 50 52 52 73. Tous les jours, on communique ça. Excusez-moi, cette fois, oui. je ne le savais pas. Sinon, je n'allais même pas vous fatiguer. D'accord. Voilà. Merci donc, beaucoup. Vous me dites le 50, 52 73, le numéro que vous avez appelé là, pour intervenir. Écoutez, là, alors je dis, alors que vive cette radio-là, elle est à la lignée de la croisière. Merci beaucoup à vous. Bonne journée à vous, Eugène Ewayon, pour votre intervention du jour qui nous invite, surtout les autorités, à voir les repas qui sont servis au niveau des cantines scolaires dans le département du Plateau. Il a donc parlé de la commune de Kétou et a donc cité les autres régions. En tout cas, les autorités doivent aller voir parce qu'il a constaté, selon les faits qui lui sont rapportés, que après les enfants ont mangé à l'école et sont retournés à la maison avec les maux de ventre. Donc, les autorités sont appelées à checker pour savoir si vraiment ce sont les repas des cantines scolaires qui ont provoqué ça ou pas. Merci à chacun et à tous. Merci de garder l'écoute sur Radio Cotonou. Nous allons poursuivre avec un autre intervenant. Bonjour. Oui, l'intrépide honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour, Mathieu Rantonou. Affirmatif, c'est moi. Nous vous écoutons ce matin. Merci beaucoup. Je vais en appoint avec la préoccupation que vous venez de décortiquer, de commenter. On ne peut pas continuer dans ce sens asservi de ce genre de choses, en disant mais à nos enfants. C'est inadmissible. C'est plus que criminel même. C'est ça. Il faut les mots pour disqualifier ce genre de choses. Ma préoccupation proprement, honoré Benjamin Naoum, oui. Le développement nous interpelle tous. Moi, je me demande une commune comme celle de Sénécodi, qu'on nous parle des réformes. Mais ça ne colle du tout pas. Nous souffrons plus que le mardi de la commune de Sénécodi. Malgré nos dénonciations sur la dégradation de nos voies et autres infrastructures, aucune action ni des hommes politiques et du gouvernement. Le président Patrice Talon était à effet dans le passé. Mais ce qu'il nous a promis
Mais nous ne voyons, on ne sent rien. Quel péché avons-nous commis, monsieur le président de la République, par ce talon? S'il vous plaît, veuillez bien voler à notre secours, car ceux qui sont là ne pensent plus au développement de notre commune. Revoyez les réformes pour le développement réel de ce pays. Nous y reviendrons. Mathieu Rotonou? Oui, honoré Benjamin Nao. Est-ce que vous savez que dans quelques mois, les lampadaires sur la route de Porto Novo seront rétablis, comme cela se doit? Eh bien, oui, après le conseil des ministres. Oui, nous l'avons écouté. C'est ça. C'est ce que nous voulons. Si chaque fois nous écouter, oui. C'est déjà un pas. Voilà, surtout sur cette émission, ça prouve que nous écoutons. Nous les remercions. D'accord. Mais concernant la présentation de nos voix, ça pose problème, M. Honoré Benjamin Nao. D'accord. Merci pour le temps d'antenne. Merci. Il ne faudrait pas qu'il oublie également le tronçon qui est en PK16 pour Djepa. Donc, Kenayon ne sait jamais d'en parler. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, Mathieu Rantanon, pour vos préoccupations du jour. Il a brièvement parlé donc des mets qui sont servis au niveau des cantines scolaires. Il a abordé sa préoccupation pour lui. Il ne voit pas véritablement les réformes du président Patrice Talon dans la commune, j'allais dire, de Semakodi. Il trouve qu'il y a beaucoup de préoccupations, mais les politiques ne sont pas à l'écoute. C'est ce qu'il dit sur nos antennes. Auditeur en ligne, bonjour. Vous êtes là? Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, bonjour à vous, monsieur Alidou. Très bien. C'est affirmatif ce matin. Nous vous écoutons ce matin aussi. Monsieur Naoum, ce matin, je suis sur votre antenne Radio Cotonou pour dire bravo aux éléments de la police républicaine de notre pays. Surtout le commissaire du 6e arrondissement, le commissaire Noudou Bessi et tous ces éléments, car ils ont fait un travail magnifique le vendredi passé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La maçon aura été lourde. 3 personnes interpellées, 75 boulettes de chanvre indien, 19 motocyclettes et plusieurs autres objets d'origine douteuse, tels qu'un ordinateur portatif, une machine à sous, un passeport béninois et des ustensiles de cuisine saisis. Ainsi se présente le bilan de l'acte mené ce vendredi 27 octobre 2023 par un détachement de la police républicaine dans un ghetto de quartier Sainte-Cécile, un quartier du 6e arrondissement de Cotonou. Cette incursion est le fruit d'informations sur des trafics de produits prohibés et volés dans ce coin malfamé de la ville économique. Ce coup de filet est un véritable espoir à mettre à l'actif de la police républicaine et qui veille donc au grain. Pour cela, je passe par la radio Cotonou ce matin pour dire une fois encore bravo au commissaire du 6e arrondissement, le commissaire Noudou Bessi, et tous ces éléments qui ont fait ce travail magnifique. Et je vais dire aussi à la population en même temps d'aider la police, de rester avec eux en leur donnant des informations sur la sécurité de mon travail. Merci beaucoup à vous, Monsieur Moussa Alidou, pour votre intervention ce matin qui remercie la police municipale pour le travail qui est abattu. Et donc, il a donné l'exemple du 6e arrondissement de Cotonou. Et là, il dit bravo à la police pour la mission qui a été accomplie vendredi dernier. Et nous allons espérer un autre intervenant pour poursuivre cette émission sur Radio Cotonou. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, incontestable journaliste Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour, monsieur Richard Tougan. Exactement, le messager depuis la commune d'Abomey-Calavi. Nous vous écoutons. Le chef de l'État, dans le but de rationaliser les dépenses, a initié plusieurs réformes dans le cadre de la répartition et la bonne gestion des finances publiques. Monsieur Naoum, les plus concernés par ces réformes sont la douane, les impôts et le trésor public. Parlant de bonne gouvernance, le Trésor public a initié un cortège pour informer les hommes des médias le vendredi 27 octobre 2023. À entendre le modérateur, le professeur Médé, et les divers initiateurs, Richard Zano Sessi, M. Sego de la DGB, à Vaounger, des impôts,
La lanterne des hommes des médias a été éclairée face à la bonne gestion des finances publiques. Profitons de ce canal pour féliciter le DGTCP, Oumara Souma, et ses collaborateurs face à cette lourde mission. Nous souhaitons que de pareilles initiatives soient répétées. C'était Richard Tougan, le messager. Excellente journée à vous. Merci. Excellente journée à vous, Richard Tougan, préoccupé donc par la gestion des finances publiques sous la gouvernance de Patrice Talon. Et oui, il a fait savoir qu'une conférence a été donc organisée pour donner un peu plus de visibilité sur la gestion des finances publiques. Et c'est ça, sa pleine satisfaction donc ce matin sur Radio Cotonou. Merci à vous, Richard Tougan, de prendre part ici. Auditeur en ligne, bonjour. Force de la pensée municipale cotonoise et positive, bonjour. Bonjour à vous, Roch Awantiede. Je vous appelle depuis Détoubé ce matin. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, nous étions très nombreux à demander aux autorités de la SONEB de nous aider à payer nos factures par monnaie électronique pour bénéficier des fruits de la dématérialisation de la monnaie, pour faciliter la tâche aux personnes handicapées, aux personnes âgées. Ayant écouté nos voix, le système a débuté son fonctionnement. Monsieur Naoum, suivez mon regard. La réparation du dysfonctionnement incombe à qui? Normalement, aux autorités de la SONEB. Allez leur dire d'aller sauver les pauvres citoyens qui, en cas d'erreur, ont fait des transferts de monnaie. Vous descendez, on vous dit, oui, vous avez fait un faux transfert ou bien vous avez fait... Non, ils doivent nous aider, monsieur Naoum. Ils doivent nous aider. Depuis des temps, des citoyens se plaignent. Ces autorités de la SONEB, allez sauver vos clients. Ils souffrent. L'argent n'est pas caillou. Bref, monsieur Naoum, comme à l'habitude de dire Madame Symphoros à Bangwe Père à son âme, tant qu'il n'y a pas d'amélioration, nous ne cesserons jamais d'en parler. Que les avocats, que les huissiers, que les notaires humbles, intègres, catholiques, honnêtes. Allez-y sur la préoccupation. Seraient à y sauver les populations des mains de certains de leurs collègues faux, incrédibles, faibles, paresseux. Bon, merci beaucoup à vous. Merci à Roch Awantiede pour aujourd'hui. Parce que sinon, déjà 2 minutes, hein. Il nous a pris 30 secondes en plus. Hein. Merci beaucoup. Et nous allons certainement vous écouter pour nos prochaines éditions pour avoir plus de détails sur votre préoccupation. Nous poursuivons en retenant fondamentalement qu'au niveau de la SONEB, il y a quelques dysfonctionnements pour le paiement en ligne. Et donc, Roch Awantiede demande à la SONEB d'aider les populations dans cette mission de paiement de leurs factures en ligne. Nous poursuivons cette émission en attendant d'autres intervenants. 40 11 17 18 50 52 52 73. C'est vrai que c'est une course contre la montre sur cette émission. 30 minutes quand le chrono démarre. Il faut donc attendre les intervenants jusqu'à la fin. On est là, Blaise Sakla qui sourit énormément ce matin, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'on lui dit au téléphone, mais il est très content et ça fait plaisir. Blaise Sakla, on prend un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Normand. À qui avons de l'honneur? Gilda Sozeli, j'appelle de Akasoto. Nous vous écoutons. Merci bien. Des préoccupations, mais monsieur Naoumou, je voulais demander au maire de la ville de Cotonou, monsieur Luc Setonga, pour que ces populations qui sont FIFADI, qui ont construit les maisons, qui ont dépassé la FIFADI, là, vraiment, là où je vous parle, ils souffrent. Et c'est parce que ils sont en train de faire un raccourci de corps qui prend le vers des humains et vient à FIFADI. On ne sait pas si c'est à cause de ces travaux que toutes les maisons qui sont à FIFADI sont inondées. Il dit que toutes les maisons, tous ceux qui ont des maisons à FIFADI à cause de ce pont-là, tous les maisons sont inondées.
Et avant, c'était pas comme ça. Même s'il y a de la pluie, mais c'est pas comme ça. Donc, il se pose la question pour savoir si c'est à cause de ces travaux-là qui a fait que les maisons inondées, ils ne savent pas. Et deuxièmement, si déjà le maire peut envoyer des gens pour nettoyer le caniveau qui se trouve sous le pont là, ça serait encore parce que je dis depuis que l'Ixet Ondiatropo est venu à la tête de mairie de Cotonou, mais ils n'ont jamais nettoyé ce caniveau. Or avant, au temps de Nicéphore et son fils Liari, chaque fois ils ont eu envie d'envoyer les tracteurs qui viennent nettoyer les herbes qui remplissent le caniveau. Ce qui fait que au moins l'eau circule bien. Mais sans vous mentir, depuis que M. L'Ixet est venu à Cotonou, ils n'ont jamais envoyé des gens pour nettoyer ce caniveau. Donc, les populations sont en plein pour dire, au moins, s'ils peuvent envoyer des gens pour nettoyer le caniveau, là, l'eau va trouver des services, des espaces pour bien circuler. Deuxième point, je voulais toujours dire à SDD, à Boumé-Clavi, de venir déplacer le moteur de climatisation qui a été placé là où les clients restent là. Merci. Merci beaucoup à vous, M. Zeni, qui nous dit qu'à Fifadi, les populations souffrent parce qu'il y a actuellement donc des cas d'inondation dans beaucoup de foyers. Et oui, pour lui, c'est les travaux qui sont en cours. Il demande qu'on vienne curer un peu les caniveaux, le grand collecteur, pour faciliter la tâche aux populations. C'est vrai que dans cette région-là, de notre pays, les gens continuent de bouger l'espace naturel dédié à l'eau. On sait que Fifadi, c'est une zone inondable. Et je pense quand même que l'État doit mener vraiment une politique dans cette zone-là pour voir les choses et ouvrir des tranchées, faciliter la tâche aux populations et interdire donc l'occupation anarchique des voies qui servent normalement d'écoulement d'eau. Auditeurs en ligne, on va donc espérer un autre, j'allais dire, pour poursuivre donc cette émission sur Radio Cotonou. On a seulement quelques secondes encore, on va prendre le tout dernier rapidement. C'est bon? Le tout dernier, bonjour. Ah, c'est moi qui ai dernier, c'est bien ça. Oui, à Roisseau, Renfort Froide. Oui. Ok, nous vous écoutons. Comment vous allez? Je vais bien. Ce matin, c'est une satisfaction totale que je vais essayer, président du Bénin. Et vraiment, maintenant, ils ont commencé ce que je crie toujours, de Godigbe, à Katato, à Poïko. Mais on va avoir beaucoup de suivi sur ça. Parce qu'ils ont commencé à faire le goudron, le deuxième goudron. Ah, ils ont commencé? Ils ont commencé depuis donc on peut chanter Alléluia alors? C'est ça que je te dis. C'est pourquoi, aujourd'hui, je n'écris pas. Je n'écris pas beaucoup. Ok. Ils ont commencé le goudron. Moi, ça m'a beaucoup fait plaisir. Il faut que les gens aussi qui vont monter sur le goudron, de faire attention. Doucement, on va finir ça. D'accord. Et je vais appeler tout le monde, les gens qui quittent à Godigbe partout pour aller à Cotonou, de faire doucement. Deuxième sujet, je vais aller dans les écoles. Si je vais appeler toutes les ministres qui passent nos hôpitaux là, et d'essayer de faire, même si il peut créer un mini hôpital dans les écoles. D'accord. Parce que les enfants, ils font n'importe quoi, les enfants ils s'amusent n'importe quoi, ils se blessent, ils se font tout là. Et avant d'aller à l'hôpital, là, ils ne se pas vite quoi. D'accord. Vous demandez des infirmeries dans les écoles pour soigner les petits bobos des enfants. Voilà. C'est ce qu'on retient de l'intervention de Roisseau Renfort. Il faut des infirmeries dans toutes les écoles. Voilà. Et il salue le président de la République. Et il est très content parce que la voix double de Glodibé, je crois que les travaux ont démarré. C'est ce qu'il nous dit ce matin sur Radio Cotonou. Merci à chacun et à tous. On se retrouve demain à partir de 9h. Blaise Sacla, Michel Mounou, Honoré Naoum. Nous vous saluons et nous vous remercions pour votre participation et votre écoute.